Non riesci con la Ça coûte moins cher. Molto. C'est fort électrique, mais Non ça riesci. coûte moins cher. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Le repas, évidemment. Mais tu sais combien les gamins jettent de viande à la poubelle? Tu ne sais pas ça, tu n'as pas été dans les cantines scolaires. C'est horrible. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, les animaux sont flingués pour rien. Bah déjà, tu me laisses parler. Tu ne me coupes pas la parole intempestivement. Et ils mangent des petits trucs, un petit morceau par-ci par-là. Ils mangent la moitié, ils jettent la moitié. Voilà. C'est comme ça que ça marche. On n'est plus dans les années 60. Hein. Avec un litre de lait. Un litre de verre de lait. Parce qu'il y avait une surproduction de lait. Ouais. Il n'y a plus de surproduction maintenant. Si. Tout est exporté maintenant. Là, c'est même exporté chez les Arabes. Oui, ils picolent ces cons-là. Encore la viande. Ah bah ça, ouais. C'est obligé. Hein. C'est obligé, les enfants peuvent manger 4 jours, s'ils le veulent, sans viande, sur 5 jours, pas par semaine, mais sur 5 jours. Et toi, il te faut la viande à tous les repas, tous les jours. T'es quelqu'un d'anormal. T'es quelqu'un qui écrase les normes sociales, qui n'en a rien à foutre. T'es un rebelle. T'es un rebelle pathologique. Carnassier. T'es un sociopathe. Point. Si j'avais un mot pour te définir, ce serait sociopathe. C'est exactement ça. T'es quelqu'un d'assez dangereux. Hein. Même si t'es moins dangereux que Moustacha, t'es assez dangereux. Tu l'as montré, maintes et un 2 fois. Il y a des vaccinations AstraZeneca. Pas des vaccins. Bon, alors je continue ce que je voulais dire. Est-ce que c'est normal ce qu'a fait Moustacha, c'est-à-dire soi-disant le bon oncle, le frère du bon père, en 2016 et en 2017? Est-ce que c'est normal? Non. Non. Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal. Bah déjà, me donner des ordres idiots quotidiennement, tous les jours, me surveiller, il regardait ce que je mettais dans les poubelles, il regardait mes allées et venues par la fenêtre, il regardait ma consommation internet, il regardait ce que j'achetais par la poste, oui. Enfin, tout était comme ça. Il regardait les notes. Il regardait ce qui se passait à l'école. Il te faisait un rapport ici, toutes les semaines. Ouais. En fait, tes notes là, elles sont arrivées ou il n'y a pas de Il n'y a nouvelles? rien pour l'instant. Alors, toutes les semaines, il y avait un rapport ici. Même 2 fois par semaine. Deux fois, mais disons une fois par semaine. Les incessants appels téléphoniques pour se préoccuper de moi, de soi-disant mon état mental. Tu te fous de ma gueule ou quoi? L'aliéniste qui n'a rien décelé chez moi.
Il n'a pas décelé de délire ou de machin. Il a juste dit à toi, il m'a rien dit à moi. Peut-être qu'il est autiste. Ce que Chastan aussi a trouvé. Peut-être qu'il est autiste, on va lui faire passer un test d'autisme. Et au final, j'ai passé le test avec brio. Je suis pas autiste. Ça fait bizarre, hein, deux aliénistes qui contredisent les autres. L'urgentiste qui n'avait pas décelé de symptômes schizophréniques. L'urgentiste de Vernon, là, habillé en bleu, qui m'a rien dit. Qui a écrit agressivité, agressif, et menace de partir pour se suicider. Bon, il a écrit ça. Aucun des deux n'est vrai. Agressif, c'est vrai, parce que Moustacha n'a pas arrêté de taper sur les murs en plâtre du sous-sol, là où j'étais, de crier pendant 2 mois. Il a tapé sur les murs en plâtre, il a fait des merdes, ça faisait déjà 2 mois. De mai à juillet. De fin mai au 29 juillet 2017, il a fait ça. Bah, je te dis, t'as fini l'école, tu peux t'en aller maintenant. Bah non. Pour aller où? No, staviš mu da Pour aller où? Bogna. Si. Ici? Ici? Oui, avec la folle schizophrène et toi, le fou sociopathe. Bah oui. Oui, c'est normal. Après 2015, après 2016. Non, non. Il fallait m'acheter un appartement moi je dirais, dès février, il fallait m'acheter un appartement. Ah ben non. Dans le chef-lieu de l'Eure. Pourquoi? S'il y a un problème, que ça se passe mal à Vernon, que je puisse partir au chef-lieu de l'Eure. Toi, ouais, frère. Oui, comme ça, je vais en bus tous les jours, faire 80 km aller-retour pour aller au lycée. Ça m'aurait évité un asile de fous, 2 asiles de fous et de la drogue pendant des années. Et peut-être à vie. Peut-être à vie parce que tu peux mentir et faire une merde. Mais bon, j'ai le dossier, moi. C'est pas bon, oignon. Oignon, c'est la merde. Oui? Oui, oui. Les crises alcooliques, les délires alcooliques. Bon, déjà, qu'est-ce que tu penses de l'agression finale, la pire agression que j'ai vécue, cette tronçonneuse et ces agressions répétées pendant 2 mois dans le sous-sol? T'en penses quoi? Je pense que t'aurais dû partir. Ah oui, et il a eu raison. Est-ce que tu lui donnes raison d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire Bah non. taper? Bah non.
Tu sais que je l'entendais même avec la télé mise au plus fort du son, du volume. J'entendais qu'il gueulait, mais je savais pas ce qu'il disait. J'avais pas envie de l'entendre, il m'intéressait pas. Pour moi, c'est une merde, ce type. Encore pire que toi. Bah oui, quand je descendais en bas pour te ramener à manger et tout Je m'en ça, fous, non, on parle pas de ça. Que penses-tu des ordres idiots qu'il me donnait en permanence? Merci, tražio, merci, No. dobio. Que penses-tu des ordres idiots qu'il me donnait en permanence? bon. Qu'est-ce que je pense? Tu penses quoi? C'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Et les délires alcooliques tous les 2 jours, les crises alcooliques tous les 2 ou 3 jours. Des fois, au début c'était tous les 3 jours, puis à la fin c'était tous les 2 jours. Oui, parce que tu commençais à l'énerver. Non, ça fait depuis 91 qu'il est alcoolique. Qu'il est dépendant à l'alcool. Ah, d'accord. Il est bien allé chez l'alcoologue en octobre 2016. Tu vas pas me dire que c'est moi qui l'a forcé. Moi, je suis rien, il m'écoute pas, il n'en a rien à foutre de moi. Merci, tražio, merci, dobio. Non, dégage. Pusti me da Dégage, jedem dégage. to. Laisse-le. Dégage. Daj da jedem, čuti. Non, dégage. Dobro. Laisse-le Dégage. tranquille. Non, si c'est pour dire de la merde comme ça, elle dégage. Je ne supporte pas qu'on me chie sur la gueule. Voyons, tu vas rien manger, toi. C'est... Bah oui, elle en met trop. Bon. Les délires alcooliques, les folies alcooliques, enfin je sais pas comment on dit, être ivre, saoul et en plus fou. Ouais. C'est, selon toi, c'est quoi? Bon. Ça va, Non. Selon toi, tu qualifies ça comment? C'est bien, pas bien? bah non, c'est pas bien. Je lui ai déjà parlé de l'arrêter, c'est une boisson. Il n'en a pas besoin beaucoup, hein, lui. Hein. Oui, mais il boit un verre de vodka, un fond de verre, Essayez. ou un whisky, et là, c'est la folie complète. Bah oui, je sais ça. Il avait peut-être peur de se faire interner à l'asile, s'il traînait chez les aliénistes alcoologues. C'est peut-être pour ça qu'il évitait, enfin. Franchement, Mais en fin de compte, quand il allait voir ce, en 2016, là, c'est quoi comme docteur? un alcoologue. Ça existe, ça, quoi? Oui. C'est un aliéniste spécialisé en addiction et spécialisé en addiction à l'alcool. Ça veut dire l'alcoolologie. Apparemment, ça n'a rien donné, quoi. Ça n'a rien donné parce que il voulait calmer le jeu. Il voulait endormir la méchante, la grosse et moi en nous donnant un os à ronger comme quoi il est allé chez l'alcoologue. L'alcoologue lui a soi-disant rien donné, et n'a rien fait pour lui. Voilà. Ça a légitimé sa consommation d'alcool. Ça a légitimé. Bah oui.
Déjà, c'était horrible en 2017, mais là, depuis 2018, c'est 5 fois plus horrible, hein. Autrement dit, il est allé pour rien. Non, il a fait exprès d'aller pour rien. Il a fait exprès d'aller pour rien chez l'alcoologue pour nous dire, ah, j'ai été, il faut plus m'emmerder avec ça, sinon je vais être méchant. Ah oui. Mais c'est toi qui lui a conseillé d'y aller. Non, c'est la méchante, la grosse, Ouais. la menteuse, celle qui aime le dictateur yougoslave, enfin les dictateurs yougoslaves, tous. Voilà. C'est elle l'extrême droite. Bah oui. Elle se dit soi-disant de centre-gauche, le parti du dictateur yougoslave, du fossoyeur de la Yougoslavie. Mais elle aime bien les dirigeants successifs depuis 2012 en Yougoslavie, là. Ça veut dire la scission du parti radical. Soi-disant le parti de centre-droit qui est en réalité d'extrême droite. Ça fait drôle de centre-gauche, je trouve, hein. Centre-gauche ultranationaliste. Ce qui n'est pas vraiment centre-gauche. Moi, j'admets qu'elle n'est pas folle. Elle sait quand même se contrôler, mais son caractère est hystérique. Voilà. Elle est sourde, elle parle trop fort, et puis quand elle voit Nozzi jouer à la télé, alors là, elle est dans tous ses états, enfin. Elle m'a dit déjà, elle m'a dit que quand je vois Nozzi jouer à la télé ou au téléphone, eh bien, je me dis qu'il joue pour moi, qu'il joue pour la Yougoslavie. Ouais. Oui, c'est normal ça? C'est vrai en plus. C'est normal de penser ça? Bah oui. C'est vrai, parce que Djokovic aussi, il est nationaliste. Oui, Il mais est un peu obligé. il est obligé, oui, il est obligé. Il est nationaliste parce qu'il ne sait pas ce qu'est vraiment la Yougoslavie. Il a le nez tout le temps dans le tennis, comme tu dis. T'as entièrement raison là-dessus. Mais il a le nez dans le tennis et il sait pas la politique. Il comprend pas la politique. On verra après sa carrière ce qu'il fait politiquement, ce qu'il dit. Oh non, il fera rien. Non, mais s'il soutient par exemple une merde, Ah non, il ne soutiendra pas. Il ne va pas tomber dans ces trucs-là. Hein. Il soutiendrait les pourris, les voleurs et compagnie. Hein. Ah bah, si tu veux te compromettre, il n'y a pas mieux. Engage-toi en politique. Hein. bah oui. George Weah est l'actuel président du Libéria. Ouais, bon. Le pays noir là-bas. C'est autre chose. Il est toujours président, lui. Oui. Bah, apparemment, on n'entend pas parler de lui. Hein. Bah déjà, il fait pas des mauvaises choses. Ah, peut-être, tu vois. Mais comme joueur, bon,
bon joueur, je ne peux pas dire ça, mais bon. Chacun son métier, quoi. Comme l'autre, là, regarde, là, l'Ukraine, elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a toujours des folklore là-dedans. Mais j'aime bien Volodymyr Zelensky, moi. Zelensky, après l'autre qui faisait le chocolat, après la bonne femme qui jouait aux poupées russes. Là. Oui, bon, Ouais, c'est- ceux-là sont nuls, mais Zelensky est bien. Hein. Tu sais qu'il faut mieux habiter en Ukraine qu'en France. Si on a le choix. C'est un pays meilleur, l'Ukraine, que la France. La France a été dirigée par l'extrême droite. C'est-à-dire par Sarko. Bon, Sarko a fait la loi de 2011, a pondu une merde. Pour niquer les gens, pour niquer en particulier les immigrés. Bon. Si tu regardes la Yougoslavie de l'Est, c'est simple. Le parti qui était au pouvoir, la coalition au pouvoir en 2006, qui a fait la loi, qui a voté la loi de 2006 sur la drogue obligatoire à domicile en Yougoslavie, bah c'était le parti radical, l'extrême droite encore. ça. C'est tout le temps pareil. Et malgré tous les efforts des autres partis, il n'y avait rien à faire. Bon, allez, mange. Mange, tu vas. Ça va refroidir ton affaire. Là, franchement, c'était bien. C'était pas comme à 13h.